Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Bonjour à tous, bienvenue à notre diffusion en ligne de l'Église 180, donc une église à Québec. On est content que vous soyez connectés, que vous soyez là, que vous soyez en direct ou en rediffusion. C'est toujours intéressant de pouvoir communiquer avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. C'est vraiment pour que le plus de gens possible puissent entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus qu'on fait ça, puis vous pouvez participer vous aussi juste en partageant cette vidéo. Donc, on est dans une série d'été qu'on a intitulée « Soif ». Soif en référence à tous ces désirs profonds qu'on a dans notre cœur, dans notre âme, cette soif d'amour, cette soif de justice, de sens de la vie. Et ce matin, on va vous parler de la soif de victoire. La soif de victoire, et c'est moi qui vais vous apporter le discours, donc je me présente, je ne l'avais pas fait, je m'appelle Daniel, et je vais vous parler ce matin de la soif de victoire. On a tous soif de victoire. On veut des victoires dans notre couple, on veut que notre couple réussisse, des victoires au travail, dans la famille, si on commence une entreprise, on veut que ça réussisse, qu'il y ait du succès, des victoires dans notre vie spirituelle, une église qui grandit. On veut les victoires sur les péchés dans notre vie. Donc, on a cette soif de victoire qu'on a tous. On veut une vie victorieuse. Mais d'emblée, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est quoi l'ingrédient qui va nous apporter la victoire dans notre vie? Et par réflexe, on a toute l'impression que ça va être des choses comme, c'est le talent. Si j'ai beaucoup de talent, je vais avoir des victoires. Ou c'est le travail. C'est ma génétique. Hein? Je suis génétiquement adapté pour la victoire. Est-ce que c'est la beauté qui va aider à avoir du succès? L'argent, ton statut social ou le milieu familial où tu as grandi, qu'est-ce qui est l'ingrédient déterminant d'une vie victorieuse? Et c'est super intéressant parce qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a révélé quelque chose que je ne m'attendais pas. On a pris, dans les examens d'entrée qu'on a au début de l'année, on a pris 20 étudiants, puis sans leur dire, on a pris les 10 meilleurs, puis on leur a dit qu'il y avait des mauvais résultats. Et on a pris les 10 moins bons, ceux qui avaient eu les résultats les moins bons, et on leur a dit qu'ils étaient les meilleurs. Et à la fin du trimestre, ceux à qui on avait dit qu'il y avait des bons résultats ont effectivement eu les meilleurs résultats. Donc, au départ, ils étaient les moins bons et à la fin, ils étaient les meilleurs. Donc, ce qui a fait la différence, c'était pas leur intelligence, c'était pas le travail, c'était pas leur génétique ou leur argent. Ce qui a fait la différence, c'était ce qu'ils croyaient. Ils croyaient qu'ils étaient les meilleurs. Et ça a fait toute la différence. Ce que l'on croit est l'ingrédient, est l'élément le plus déterminant en ce qui a trait à la victoire. Ce que l'on croit. Parce que ce que l'on croit, ça va déterminer tout le reste. Ça va déterminer mes choix. Ça va déterminer mon attitude. Ça va déterminer mes actions, mes décisions.
Tout ça, ça vient de ce que je crois. Si je crois, moi, je suis enseignant au secondaire, et je le vois très bien, j'ai des élèves, s'ils croient qu'il ne réussira pas, ben son attitude est en fonction de cette croyance-là, puis il va pas travailler, puis effectivement, il va pas réussir. Si tu crois, puis c'est vrai dans tout, si tu crois que ton couple ne passera pas au travers d'une épreuve, ben effectivement, ça se pourrait que ça n'arrive pas, contrairement à si tu le crois, parce que ça va changer ton attitude par rapport à ça. Donc, ta croyance, ce que tu crois, est super important. Et ce matin, on va voir comment la croyance, comment ce que je crois peut influencer ma vie pour avoir des victoires dans ma vie. Puis on va voir ça à travers une personne dans la Bible qui s'appelle Josué. Josué, c'est un personnage biblique qui est vraiment caractérisé par la victoire dans sa vie. Josué, c'était l'assistant de Moïse. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Moïse, donc celui qui a quitté l'Égypte et avec tout le peuple d'Israël. Et puis, ils se sont présentés devant tout un pays que Dieu voulait leur donner, okay, avec des grandes villes, comme par exemple la ville de Jéricho. Et ils ont reviré de bord parce que ils avaient peur d'entrer dans le pays. Et Josué, lui, il voulait entrer, mais la majorité du peuple a dit non, il ne va pas. Puis ils ont viré de bord, puis ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et puis quand Moïse est mort, et puis que la plupart du monde sont morts finalement, eh bien, ils sont retournés. Et là, c'est comme la scène 1 prise 2. Cette fois-ci, on va vraiment entrer puis conquérir le pays. Puis c'est Josué qui va être le chef de cette conquête-là et de toutes ces victoires-là. Alors, on va lire ce matin les 9 premiers versets du livre de Josué, où Dieu, l'Éternel, va communiquer à Josué, va lui parler, va lui dire des conseils pour la conquête. Puis c'est des vérités, des paroles qui sont bonnes pour nous aujourd'hui. Donc, ce matin, Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, on va voir ce que Dieu a à nous dire sur la victoire et sur ce que l'on croit, comment ça peut influencer ça. Prêt? C'est parti. Josué 1, 1 à 9. Je le lis d'une traite, puis après ça, on va regarder certains éléments là-dedans. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Et maintenant, écoute ça. Il dit seulement, tu sais, il y a une condition. Tout ça, ça va arriver. Mais seulement, écoute bien, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est-à-dire la Bible. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué 1, les versets 1 à 9. Wow, c'est toute qu'une promesse que Dieu fait à Josué et il lui donne quand même une condition pour que ça se réalise.
il donne la clé du succès ici, littéralement. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il va dire, tu dois méditer la parole de Dieu, tu dois la connaître et tu dois lui obéir. Tu sais, dans notre t'en écarte ni à droite ni à gauche. Suis ce que ce livre de la loi, c'est-à-dire la Bible, te dit. Dans le psaume 1, les versets 1 à 3. Donc, les 3 premiers versets du livre des psaumes, ça dit ceci. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » La clé du succès, l'ingrédient de la victoire, c'est médite la parole, connaît la parole, obéit à la parole. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Pourquoi Dieu donne ce commandement ou ce conseil-là à Josué, puis à nous dans les psaumes, de médite la parole et tu auras des victoires? C'est parce que Dieu nous connaît. Dieu sait que ce qui fait la différence, c'est ce que l'on croit. Et il sait que ce que l'on croit, c'est pas la bonne affaire. Toi, ce que tu crois, c'est comme moi, ce que je crois. Tout nous ce qu'on croit, là, c'est imposé, c'est appris, c'est acquis dans notre société. OK, si j'avais vécu à l'an 1000 en Inde, je ne croirais pas les mêmes choses qu'aujourd'hui, là. OK? Je suis influencé dans mes croyances par mon milieu familial, mon enfance, par ma culture autour de moi, mais tout ce que je crois, Dieu sait que c'est pas nécessairement vrai. Et j'ai besoin, si je veux la victoire, j'ai besoin de croire en ce qui est vrai. Et si je veux connaître ce qui est vrai, j'ai besoin de connaître la parole de Dieu. J'ai besoin de lui obéir. J'ai besoin de la méditer. En fait, il faut que je change mes croyances. Il faut que mon système de croyances soit transformé, que ma façon de penser change. Dieu a besoin de changer ça, puis la manière de le faire, c'est en méditant la parole. Romains 12, 2. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel. » Autrement dit, pense pas comme les gens autour de toi. N'adapte pas la croyance de la culture, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut penser différemment. Et ça nous dit pourquoi. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. L'objectif, c'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Comprendre c'est quoi la volonté de Dieu de façon générale dans ma vie. OK? C'est quoi la volonté de Dieu en ce qui concerne la sexualité, l'honnêteté, le travail. Plus je vais connaître la volonté de Dieu, plus je vais pouvoir choisir en fonction de ça si je crois que c'est la bonne chose. Mais c'est plus que ça. Connaître la volonté de Dieu, c'est aussi connaître la volonté de Dieu pour ma vie à moi. Moi, Daniel Moreau, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Moi, je suis dans un carrefour de ma vie où j'ai des décisions à prendre et je cherche la volonté de Dieu. Bien, je vais trouver la volonté de Dieu en méditant sa parole, en m'arrêtant, puis en juste laisser Dieu me parler. J'ai besoin de connaître la volonté de Dieu pour ma vie et tu as besoin de connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais le problème, c'est que souvent, on ne prend pas le temps de s'arrêter, de méditer la parole, d'écouter Dieu nous parler. Et ça fait qu'on est plusieurs à ne pas être là où Dieu voudrait qu'on soit. Il y a des pasteurs qui devraient être entrepreneurs, puis des entrepreneurs qui devraient être pasteurs. Il y en a que tu es à la maison avec les enfants,
et tu devrais être au travail. Puis il y en a, tu es au travail, tu devrais être à la maison avec les enfants. Il y en a, tu es appelé dans une autre église, peut-être même dans un autre pays. Peut-être que tu n'as pas le bon ministère auquel Dieu t'appelle. Toi, tu crois que tu es dans le bon ministère, mais peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu et c'est caractérisé par l'échec au lieu de la victoire, puis tu ne sais pas pourquoi. Il faut revenir à méditer la parole de Dieu pour comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que notre réflexe à tout le monde, c'est qu'on veut faire notre volonté à moi. Hein? Moi, c'est ça que je veux. Puis je ne me préoccupe pas trop de ce que Dieu veut pour ma vie. Moi, ce que je veux, c'est être en couple avec telle personne. Tant pis pour la volonté de Dieu. Ce que je veux, c'est ce travail-là. Tant pis pour la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Et le fait de méditer la parole de Dieu, Dieu va travailler dans notre cœur. Parce que, écoute bien ça, Dieu a besoin d'avoir une victoire sur moi avant d'avoir une victoire avec moi. Dieu a besoin d'avoir la victoire sur toi avant d'avoir la victoire avec toi. Il a besoin de te transformer, de renouveler ton intelligence. Tant que ça ne sera pas fait, il ne pourra pas avoir la victoire avec toi. Il doit d'abord avoir la victoire sur toi. Autrement dit, au lieu d'essayer de faire embarquer Dieu dans mes projets, je dois renouveler mon intelligence pour que ce soit moi qui embarque dans les projets de Dieu. Et une fois que je vais être embarqué dans les projets de Dieu, et non dans les miens, que je vais suivre la volonté de Dieu, bien c'est sûr que je vais avoir la victoire, parce que Dieu a toujours la victoire. Alors il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois que je crois cela, une fois que j'ai compris quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, il faut quand même que je bouge. Je relis les 2 premiers versets de Josué qu'on a lu tantôt. Okay? Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain. » Passer le Jourdain, là, c'était dangereux. Okay? C'était pas un petit ruisseau comme aujourd'hui, c'était un torrent à l'époque. Mais c'est plus que ça. De l'autre bord du Jourdain, il y a l'ennemi. C'est une terre extrêmement dangereuse. On se place en situation de vulnérabilité. Et 40 ans auparavant, Dieu a dit, je le donnais le pays là, à Moïse puis aux autres, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, donc leur attitude, leur choix était différent, ils ont reviré de bord parce qu'ils avaient peur. Il faut traverser le Jourdain. Peut-être que Dieu t'a parlé, que tu sais c'est quoi la volonté de Dieu pour ta vie. Mais tu n'oses pas traverser le Jourdain. Traverser le Jourdain, c'est peut-être de quitter son emploi pour démarrer son entreprise. C'est peut-être quitter son église pour aller œuvrer dans une autre église ou dans un autre ministère. C'est peut-être de partir missionnaire. On se place toujours en position de vulnérabilité quand on traverse le Jourdain, quand on obéit à la volonté de Dieu. Mais c'est nécessaire si on veut la victoire. Si on veut la victoire dans nos vies, il faut traverser le Jourdain. Donc, c'est impératif, si tu as soif de victoire, tu dois méditer la parole pour que Dieu renouvelle ton intelligence, qu'il ait la victoire sur toi, qu'il te donne sa volonté, qu'il te convainc que sa volonté est le bon choix pour ta vie. Puis une fois que tu as compris ça, bien, il faut que tu
tu bouges, il faut que tu te mettes en action, que tu traverses le Jourdain. Et ce qui va arriver à ce moment-là, c'est des victoires. Je relis les versets 2, 3 et 4, et jusqu'à 5, 2 jusqu'à 5. Écoute bien. Donc, maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne sais pas si tu as bien entendu, le « je » qui revient tout le temps, c'est « je te donne le pays ». La victoire, c'est Dieu qui la donne, toujours. La victoire, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Toutes les victoires que tu as eues dans ta vie jusqu'à présent et celles à venir, c'est l'œuvre de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est Dieu qui te le donne. Josué a traversé le Jourdain, mais une fois traversé, c'est Dieu qui lui a donné le pays. Puis c'est parce qu'il croyait cela qu'il a osé traverser le Jourdain. Une fois que tu comprends quelle est la volonté de Dieu, traverse le Jourdain et Dieu va s'occuper du reste. C'est Dieu qui donne la victoire. Dieu veut se glorifier à travers les victoires dans nos vies. Et il ne faut jamais l'oublier que c'est l'œuvre de Dieu, les victoires. Mais je vais être juste parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui écoutent en ce moment, qui se disent, moi, je prends le temps de méditer la parole. Je prends le temps d'essayer de connaître la volonté de Dieu. Puis une fois que j'ai compris la volonté de Dieu, j'obéis. J'obéis, je me détourne ni à droite ni à gauche. J'obéis à la volonté de Dieu. Je sais que je suis dans la volonté de Dieu, mais je n'ai pas de victoire. Il n'y a pas de victoire. Mais j'aimerais juste te faire penser à ceci. OK? Quand on parle de victoire, forcément, il y a une épreuve. OK? Les Olympiques, par exemple, s'il y a une compétition, donc on appelle ça des épreuves, des compétitions. Moi, je te dis, au bout de l'épreuve, il y a la victoire. Si tu es dans la volonté de Dieu, au bout de l'épreuve, c'est la victoire. C'est juste que nous, on ne le sait pas si on est en train de courir un sprint ou un marathon. Ça peut être long des fois avant qu'il y ait la victoire. Dis-toi que Josué, il croyait que Dieu lui donnait le pays, mais il a attendu 40 ans avant d'avoir la victoire. 40 ans, c'est long. Et décourage-toi pas, l'épreuve est là, on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais au bout, ça va être la victoire. Au bout de la course, c'est la victoire. Il faut persévérer, continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Josué a attendu 40 ans. Puis, c'était une épreuve d'attendre. Tu sais, c'était dans le désert, c'était pas des bons moments. Joseph a attendu des années. Joseph qui a été vendu par ses frères, prisonnier, esclave, avant d'entrer dans la volonté de Dieu, dans la victoire. Ça l'a pris des années. Même chose pour le roi David. David connaissait la volonté de Dieu pour sa vie, qu'il allait être roi, mais il a passé des années à se cacher dans des grottes. Donc, si tu es dans une épreuve présentement, dans les difficultés, j'aimerais t'encourager, persévère. Au bout de l'épreuve, il y a toujours la victoire, peu importe la grandeur de l'épreuve. Jésus a été crucifié et est mort sur une croix. Mais après, il est ressuscité. Il a eu la victoire. Il est passé au travers de l'épreuve et il a eu la victoire. Et avec Jésus, tu ne vas pas éviter les épreuves. Tu vas passer au travers des épreuves. Si Jésus était capable de passer au travers de cette épreuve-là et d'avoir la victoire, et si tu crois ça, tu peux avoir la victoire avec lui, toi aussi. On va continuer d'avoir des problèmes. Mais le but, c'est pas
d'éviter les problèmes, c'est de passer au travers des problèmes. Quand Josué est arrivé dans le pays promis, il s'est retrouvé devant les murs de Jéricho. Il fallait abattre ces murs-là pour rentrer dans le pays puis conquérir le pays. Et je trouve que c'est une belle métaphore de toutes les difficultés qu'on a à combattre, peut-être dans notre couple, peut-être au travail, peut-être dans notre famille, relation avec les enfants, peut-être dans ton église, peut-être qu'il y a des murs. Peut-être qu'il y a des murs qui sont des obstacles qui t'empêchent d'aller vers la victoire. Mais j'aimerais juste en terminant, te faire penser à ceci. Ces murs-là à Jéricho, c'était pas juste un obstacle au peuple d'Israël. Pourquoi les gens de Jéricho avaient construit ces murs-là? C'était parce qu'ils avaient peur. Et ils vont le dire, c'est écrit dans la Bible que même quand Moïse s'est présenté, il avait peur. Ça fait 40 ans qu'ils ont peur du peuple. Et ils se protègent derrière ces murs-là. Pense à ça. Tous les murs qui se dressent sur ton chemin, c'est l'ennemi qui a peur. C'est le diable qui a peur que tu aimes ton prochain. C'est le diable qui a peur que tu donnes ta vie à Jésus. Il a peur que tu sois honnête. Il a peur que tu sois fidèle dans ton mariage. Tu peux abattre ces murs-là. Puis dis-toi une chose, le diable, c'est l'être, la créature dans l'univers la plus terrorisée et angoissée. Parce qu'elle sait qu'à chaque mur qui tombe, on avance vers la victoire. C'est le royaume de Dieu qui grandit. Puis nous, les chrétiens, on contribue tous à ça. Si tu es dans la volonté de Dieu, on va avancer de victoire en victoire pour l'avancement du royaume. Puis l'ennemi, lui, il est terrorisé dans son coin. Alors, je dis ça pour t'encourager. Je le sais qu'on est dans l'épreuve. Je le sais qu'il y a des murs. Mais il y a quelqu'un qui fait bien plus pitié que chacun d'entre nous, puis c'est le diable, puis c'est tant mieux de même, parce que c'est Jésus qui a la victoire sur lui. Si tu crois en Jésus, j'ai dit que ce qui compte, c'est ce que tu crois. Si tu crois en Jésus, qu'il a la victoire pour toi, ça peut faire toute la différence. Dernier passage, dernier verset, juste avant qu'on entre en adoration puis qu'on loue notre Dieu, dans Romains, ça nous dit que, au contraire, dans tout cela, dans toutes les épreuves, tous les murs qui sont autour de toi, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, grâce à Jésus. Si tu crois que Jésus est plus qu'un vainqueur puis qu'il t'accompagne, c'est sûr que tu vas être vainqueur avec lui à la fin. Tu vas être vainqueur sur la mort, tu vas être vainqueur dans ta vie, tu vas vivre une vie victorieuse. Si tu crois cela, écris Amen dans le fil de nouvelles. Si tu crois cela, reste avec nous pour louer, pour adorer le Dieu de la victoire. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.